J'ai plus d'impressions que de rêves. Mais j'en ai eu 2. Quand on regarde à 21, je me souviens d'une nuit. Vous savez, j'ai 53 ans et demi, alors d'une part, je pourrais dire que ce nombre de choses s'est passé. Mais j'ai été allée me coucher et je me suis réveillée. C'est arrivé alors que je revenais tout juste de Grèce. Il y avait quelqu'un qui avait été sauvé et j'hésitais encore sur ce que nous allions faire. Comment allons-nous vraiment faire ça? Vais-je faire quelque chose de ça avec ma vie? J'étais au lit et puis j'ai vu de façon éclatante un groupe de filles dans un container et hurlant. Le container était scellé, totalement scellé, et elles criaient à l'aide. Tout ce dont je me souviens est que je me suis levée, j'étais trempée. Nick pourrait vous dire que cela n'est arrivé qu'une seule fois dans notre vie conjugale. J'étais trempée dans le lit et je criais. « On vient vous chercher, on vient vous chercher, je vous entends. » J'en pleure juste en racontant « Je vous entends, on vient vous chercher. » Vous savez, quand parfois je pense que le travail qu'on fait à A21 est tout simplement trop dur, je me souviens de ce rêve. C'est comme si je me souvenais comment Dieu m'a parlé. J'ai entendu leurs cris. Je ne peux pas ne pas faire ça. C'était énorme. Et il y a une autre fois, avant que je prêche ou que j'enseigne, j'étais en Australie à un événement sportif dans l'une de nos très grandes arènes. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Je ne me souviens pas de l'événement sportif, parce que c'était comme si quelque chose de surréaliste m'arrivait et comme si j'étais... Je sais que j'étais assise sur mon siège tout le temps. Je sais que le jeu se passait pendant ce temps, mais mon seul souvenir de ça, et c'est donc avant que je sois prédicatrice, avant que je ne sache que tout cela arriverait, c'était comme si tout s'était arrêté, j'étais passée de mon siège à une plateforme et toute cette arène écoutait alors que je proclamais l'Évangile et je voyais littéralement une vieille école. C'est avant que je ne sois allée à un truc avec Billy Graham, Internet et les médias sociaux n'existaient même pas, donc je ne connaissais même pas. Et j'ai vu des flots de gens s'avancer pour dire oui à Jésus. C'était tellement surréaliste, mais tellement réel. Je pense souvent à ça. Je veux dire de nos jours, sauf pendant Covid-19, mais avant Covid-19, c'était alors ma vie chaque semaine. Vous savez, être dans une arène et donner une sorte d'appel à l'autel. Et juste avant de monter sur l'estrade, je disais « Oh, encore à ce jour, je fais ça. Saint-Esprit, tu m'as montré ça. Tu me l'as montré. Je le dirai toujours, tu m'as montré ça. » Donc, vous savez, ce n'est pas majeur, mais j'ai eu quelque chose comme ça. Et je veux plus encore, vous savez. Et j'ai demandé à Dieu. J'ai des amis qui sont, et je ne sais pas si cela a quelque chose à voir avec un don, mais j'ai des amis vraiment créatifs, en termes d'artistes créateurs, comme la peinture, le dessin, le chant, la musique, l'écriture, vraiment artistique. Eux, je dois les arrêter parfois et dire « Je pense que c'était juste un rêve anodin. » Mais ils sont tout le temps à dire « Chris, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. » Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.